Bonjour à tous. Merci de venir assister à cette session Réussir vos interventions d'inspection avec Dynamics 65 Field Service. C'est l'une des grandes nouveautés, vous allez le voir, de l'année 2020. C'est la partie inspection, mais aussi la partie Field Service mobile basée sur les modèles Driven App. C'est une des grandes fonctionnalités que je souhaite vous montrer car elle apporte beaucoup de flexibilité dans vos inspections. Vous allez le voir. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Idamou Redouane. Je suis manager Dynamics 65 au sein d'Avanade France. Ça fait plusieurs années que je travaille sur Dynamics. Je suis un passionné. J'ai commencé par la version 4.0. Aujourd'hui, on est sur Dynamics 65, mais entre-temps, il y a eu la 4.0, la 11. Il y a eu bien avant, mais il y a eu. Moi, j'ai commencé sur la partie 4.0. Il y a eu la 11, ensuite la 13. Il y a eu CRM 2015, 2016 et aujourd'hui Dynamics 65 et la Power Platform qui apporte un plus à Dynamics 65. Nous allons le voir. Alors, l'agenda, je vais vous présenter l'agenda de cette session. L'agenda. Alors, tout d'abord, on va commencer par une inspection avec Field Service. Donc, c'est une démonstration que je vais vous faire. Donc, nous sommes une société qui installe des ascenseurs. 4 fois par an, nous allons sur site pour effectuer une maintenance. Nous verrons comment le technicien va effectuer son inspection via la nouvelle application Field Service Mobile. Ensuite, une fois que je vous aurai montré cette démonstration, nous créerons un modèle d'inspection. Je vais vous montrer comment ça peut être fait très rapidement, très simplement. Ensuite, je vais vous présenter une version améliorée de l'inspection, donc comment déclencher une action avec Power Automate. Et à la fin, je vous montrerai comment créer un rapport en temps réel via Power BI. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite sur la partie inspection avec Field Service. Alors, la démonstration, je vous l'ai expliqué. Donc, il s'agit d'une inspection de type ascenseur. Donc, faire une inspection dans un ascenseur. Là, nous sommes sur la partie Dynamics 65 Field Service. D'accord, je suis dans l'application que va utiliser le planificateur. Donc, je vais vous montrer qu'il est facile de créer une intervention, un work order. Très simplement, je vais vous montrer. Le work order peut être créé très rapidement. Donc là, il s'agit en fait d'une intervention au sein de Microsoft France. Donc je vais saisir Microsoft France et renseigner le primary incident type qui est l'inspection type pour effectuer cette intervention. Je vais enregistrer, donc c'est simplement ces deux informations que je saisis et automatiquement, j'ai un certain nombre d'informations qui sont renseignées. Le compte de facturation, l'adresse, j'ai la possibilité de voir la localisation du site Microsoft France. Grâce à l'ensemble des informations, excusez-moi, je vois que l'inspection a été renseignée. Grâce au primary incident type, je vais avoir le service aussi qui sera renseigné. Donc c'est un service de type inspection. Des tâches vont être ajoutées. Donc là, il s'agit d'une inspection, la customer satisfaction, la satisfaction client et la revue de la procédure. Tout ça est paramétrable grâce au primary incident type. Je vais cliquer sur l'étape suivante qui est la planification. Donc je vais utiliser la fonctionnalité standard de l'assistant de planification pour avoir les disponibilités des technicien. Donc ici, je vais saisir William et William va effectuer l'intervention. Donc William a les compétences pour effectuer ces interventions. Donc il y a aussi une notion de compétence. Donc voilà, en quelques clics, j'ai créé l'intervention. Elle est planifiée et elle est disponible pour le technicien William qui va effectuer l'inspection. Donc là, nous sommes sur la partie mobilité. Donc William va se connecter du coup à l'application Field Service Mobile pour effectuer son intervention. Donc il regarde dans son agenda et il voit que le 20 novembre, il doit effectuer une intervention de type inspection. Donc il voit les informations principales. Donc là, il va prévenir qu'il est en train de
se rendre sur le site. Donc, il a accès aux informations pour se rendre sur le site. Get Directions permet de se connecter à Google Maps pour qu'il puisse automatiquement effectuer le trajet. Il va cliquer ensuite, une fois arrivé, sur la partie inspection. Donc là, vous voyez l'inspection qui s'affiche. Donc, il va pouvoir, une fois sur site, saisir les informations. Donc là, typiquement, l'actif client et pouvoir répondre à l'ensemble des questions très rapidement en quelques clics. Si une question est mauvaise, est défectueuse, typiquement le bouton Emergency, il a la possibilité de saisir des actions, soit envoyer un email, soit générer une autre intervention pour justement effectuer par exemple son remplacement. Donc là, il saisit le primary incident type qu'on a vu auparavant. Donc là, il s'agit d'une installation ou d'un remplacement et des commentaires liés à cette intervention. Donc voilà, ça peut être fait très rapidement et il peut continuer de faire son inspection. Donc cliquez sur la phase suivante pour voir quelles sont les autres étapes à vérifier. Donc là, en dehors de l'ascenseur, donc il peut continuer à faire l'ensemble de ces tests. Potentiellement, il peut y avoir des actions à chacune des étapes. Tout ça est paramétrable. Et il peut saisir toutes les informations. Donc là, tout est OK. Donc là, vous voyez, le questionnaire est fluide. Il peut passer à chaque fois à l'étape suivante. Et il a aussi la possibilité de saisir des dates si besoin. Nous allons voir comment créer différents types de questions juste après. Il a la capacité de saisir du texte libre ou d'attacher des fichiers ou des photos, prendre des photos depuis l'application Field Service mobile. Voilà, très facilement. Il peut saisir du texte. Donc voilà, besoin de remplacer le bouton Emergency et une intervention est créée. Voilà, tout simplement. Il peut ensuite montrer sa progression s'il n'a pas terminé. Donc là, typiquement, il peut augmenter pour dire qu'il a finalisé l'intervention et définir in fine le résultat si c'est OK ou KO pour cette inspection. Voilà, il peut sauvegarder. Et il peut aussi très rapidement cliquer sur marquer comme complété pour chacune des tâches qui se suivent. Voilà, et pour les notes, si on va sur les notes, vous allez voir qu'il a la possibilité d'ajouter des photos, d'ajouter des vidéos, de faire une signature digitale et aussi de saisir un texte vocal directement depuis les notes. L'inspection, une fois terminée, les réponses peuvent être nettoyées. Donc c'est ce que vous voyez à gauche. C'est la partie Clear Responses. Il a la capacité de vider et refaire son inspection si besoin. Et sur la droite, il a la possibilité, par exemple, imaginons je suis sur une intervention, je n'ai pas toutes les compétences, je me pose des questions, il faut que j'appelle un expert. Il a la possibilité aussi d'utiliser Remote Assist pour appeler un expert. Donc vous voyez, c'est la partie mobilité est très simple pour un technicien qui veut effectuer une inspection. Maintenant, on va voir, mais comment on crée un modèle d'inspection? Je vous ai dit que c'était facile. Nous allons voir comment on va créer un modèle d'inspection. Donc, ce qu'il faut savoir sur la partie inspection, c'est qu'il y a des conditions préalables. Le premier, c'est qu'il faut être dans la version que vous voyez à l'écran. La seconde, c'est qu'il faut télécharger Field Service Mobile. Il y a eu plusieurs versions de Field Service. Il faut utiliser la partie Field Service, la dernière version de Field Service Mobile. Vous allez le voir grâce à cette icône que vous voyez ici. Et cette application est disponible sur iOS ou Android. Donc, comment créer une inspection? C'est tout simple.
vous allez voir depuis l'application Field Service, vous allez aller dans Settings, Inspection et vous allez cliquer sur New. Automatiquement, vous allez voir qu'une page va apparaître avec justement le design, l'interface utilisateur de l'inspection. Et vous allez voir qu'on va pouvoir ajouter des questions de type texte, de type checkbox, de type radio group, on va le voir juste après, juste avec du drag and drop, glisser, déposer. Donc les différents types. On a aussi la capacité, avant de parler des types, d'ajouter des pages, donc ce qui permet de regrouper les questions pour les organiser de manière logique. On l'a vu dans le cadre de la démo. Et aussi de faciliter l'animation de plusieurs questions à la fois. On verra comment on animera les questions juste après. Donc, les types de questions. On a d'abord la zone de texte qui permet de saisir une réponse sous format libre. Donc, on a la possibilité ici d'afficher une ligne ou plusieurs lignes. Ensuite, nous avons les cases à cocher qui nous permettent du coup d'avoir des choix multiples. On a, comme vous voyez ici, la possibilité de sélectionner plusieurs ou sélectionner aucun en masse ou d'ajouter une case à cocher Other pour saisir du texte. Donc autre pour saisir du texte. Pour les boutons radio, on a la capacité, comme pour les cases à cocher, d'avoir la petite option Other et de saisir tous les types de réponses possibles. Sur la partie liste déroulante, on a la capacité de renseigner toutes les informations, de les déplacer si besoin pour déterminer l'ordre, et aussi d'avoir ce bouton Other qui nous permet d'ajouter une description supplémentaire. Pour la recherche d'entités, c'est très simple. Ça permet de choisir un enregistrement dans Dynamics 365. C'est ce qu'on a vu pour la création de l'intervention. Donc là, c'est tout simple. Il faut sélectionner l'entité et déterminer le champ principal qui se base sur les champs obligatoires de l'entité. Ensuite, on a aussi la capacité d'ajouter des valeurs numériques ou des entiers. Donc c'est ce type-là, le nombre. Et une restriction est possible pour déterminer une plage typiquement de 0 à 100. Voilà. C'est une des fonctionnalités standards qui permet justement d'ajouter un nombre décimal ou entier. Sur la partie date et heure, on a la capacité d'ajouter une question qui nécessite une date et de déterminer ce qu'on souhaite. Est-ce que c'est date et heure? Est-ce que c'est date uniquement ou heure uniquement? Sur la partie fichier, voilà, on a la possibilité d'ajouter un ou plusieurs fichiers et possibilité de prendre des photos et d'y ajouter des commentaires. On va vous le montrer dans le cadre de la démo. Ensuite, comment animer du coup toutes ces questions? En fait, il y a une logique appliquée au modèle d'inspection. Il permet de définir des conditions et de lancer des actions. Un peu comme les workflows aujourd'hui dans Dynamics 365. Donc, on a la capacité de sélectionner une question, déterminer suivant une condition, qui peut être un AND ou un OR, un et ou un OU, et sur cette base-là, de dire bah, je souhaite, dans ces cas-là, afficher une question, changer le type, le rendre obligatoire, pardon, ou d'aller directement à une question. Une fois que vous avez fait toutes vos animations, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, revoir vos inspections. Lorsqu'on va cliquer sur Publier, on a la capacité de réviser et de voir justement dans l'onglet Version toutes les versions rattachées à la partie inspection que vous avez créée. Et vous avez aussi une option supplémentaire qui est super, c'est de pouvoir générer l'inspection en format PDF. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est si les questions sont masquées par la logique, elles ne seront pas affichées dans le document.
Là, il s'agit juste des premières questions qui restent affichées et non pas masquées. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. Donc, ce que vous voyez, c'est l'inspection qu'on a vue dans le cadre de la démo. On a la capacité de rajouter une page, très simplement, d'ajouter des champs texte très rapidement. Donc, dans la recherche avancée, je peux saisir ma question, saisir ma description qui sera juste en dessous, potentiellement mettre du texte à l'intérieur du contenu, définir si c'est ligne à multiple ou une seule ligne. Donc voilà, c'est très simple. Et je vais vous montrer aussi, je vais revenir en arrière, donc vous avez la possibilité de revenir en arrière sur votre question. Et je vais vous montrer aussi comment sélectionner les questions. Donc je peux déplacer moi-même les questions, les placer au-dessus ou en dessous, mettre une description, un titre. Voilà, c'est vraiment très facile, pardon. Et ça utilise derrière Customer Voice, qui est anciennement appelé Forms Pro. Donc sur les pages que j'ai créées, vous avez la capacité de les déplacer très rapidement, très simplement. Et donc la création d'une inspection est extrêmement rapide. Vous pouvez en créer en quelques minutes et ensuite voir en preview directement le résultat. Donc là, je peux faire comme si j'étais sur l'application mobile et saisir toutes les informations. Donc, Elevator, par exemple, je peux le saisir. Je peux voir en fait toutes les animations que nous avons vues dans le cadre de la démo. Donc là, typiquement, selon mon action que je sélectionne, je vois tout de suite le résultat. Donc, ce qui vous permet de tester l'inspection directement et, et vous assurer que cela fonctionne correctement. Les, le bouton Next que vous avez vu aussi vous permet d'aller sur les différentes pages et vous pouvez aussi revenir en arrière. Donc tout ceci était disponible sur la partie mobilité. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est la partie logique. Sur la partie logique, je vais vous montrer des exemples. C'est typiquement une condition simple. Si l'action égale à send an email, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, mon action, c'est d'afficher la question de type email content. Donc, action email content sont déterminées par les informations que je renseigne. Je vais vous montrer. Donc, email content, c'est le nom qu'on accorde aux questions. D'accord? L'action, son nom, c'est action. C'est pour ça que vous le voyez dans la logique. Elle se base sur le nom de la question. D'accord? Donc, ce qui vous permet de générer directement des animations au sein de votre inspection. Donc là, je vous ai montré cette partie-là. Je vais vous montrer une autre un peu plus complexe, qui est si l'action est égale à generate a work order. Dans ces cas-là, j'affiche à la fois l'incident type, je le détermine comme question obligatoire, j'affiche aussi un autre commentaire et je le rends obligatoire pour la saisie. Donc voilà, vous avez la capacité de pouvoir générer des actions, mais aussi d'afficher aussi des pages. Si typiquement une question doit afficher une nouvelle page, vous avez cette capacité-là. Et ensuite, je vais vous montrer la partie version. Donc voilà, vous avez la possibilité de visualiser les différentes versions et de cliquer sur Publish pour avoir la dernière version. Les anciennes versions dans les inspections que vous avez effectuées, enfin que les techniciens ont effectuées, resteront. Vous, pour toute nouvelle inspection, elle utilisera la dernière version. Voilà, c'est un peu comme les devis. Ensuite, sur la partie export ou PDF, vous allez voir qu'en fait, votre inspection va être exportée. Hop, et vous allez pouvoir visualiser directement les questions de votre inspection. Voilà. Je vais revenir sur les slides.
Nous allons voir maintenant comment déclencher une action via Power Automate. Donc là, on a vu comment animer, mais maintenant, on a une action beaucoup plus avancée qui est, mais dans ces cas-là, comment on a envoyé un email, comment on a pu envoyer, on a pu créer un ordre de travail. On va le voir juste après comment l'ordre de travail a été créé. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Alors, grâce à Power Automate, on va pouvoir récupérer les informations qui sont contenues dans le CDS. Donc on a une entité qui est inspection response, que vous voyez ici, qui contient du coup l'ensemble des réponses au format JSON. Donc c'est une entité qui est dans CRM dont un champ contient, donc c'est inspection response, qui contient le JSON de la réponse liée à cette inspection. Donc ce qu'on fait là dans l'intervention, c'est juste de dire, lorsque la tâche de service a été mise à jour, on va récupérer la partie réponse de l'inspection qu'on va décoder, on va décoder le JSON, on va le parser pour avoir les réponses. Une fois qu'on a les réponses, ici, je vais vous le montrer par la suite, on va le stocker dans le dataset de Power BI et après, ce qu'on va faire, suivant la question, soit on va envoyer un email, là c'est ce que vous voyez, soit on va générer un ordre, une intervention, donc un work order. Donc là, c'est dans le cadre de la démo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nombre important de connecteurs, iBuilder, là ce que vous avez vu Power BI, vous avez un certain nombre de connecteurs, ce qui vous permet juste de vous dire, dans le cadre de cette démo, que vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction des réponses. Donc, je vais vous montrer directement un cas d'usage. Donc là, je vais me connecter et vous le montrer. Hop, je dois juste rafraîchir. 2 petites secondes. Juste un petit problème de connexion. Hop. Je vais me reconnecter. Hop, 2 petites secondes. Bon, ce n'est pas grave, je vais vous parler du coup de la partie Power BI. On va revenir sur la partie inspection. Et je vais vous montrer du coup comment créer un rapport en temps réel avec Power BI. Donc c'est très simple en fait. Une fois que vous avez votre réponse, vous allez avoir juste du coup les réponses, comme je vous l'ai dit, qui sont intégrées grâce à la partie inspection. Donc vous allez utiliser dans Power BI une fonctionnalité standard qui est de pouvoir récupérer du streaming de data. Et vous allez déterminer, une fois que vous aurez cliqué sur New Streaming Data
sélectionner l'ensemble de vos questions. Vous allez pouvoir afficher du coup l'ensemble de vos questions que vous souhaitez capturer. Une fois que vous les avez capturées, donc ça utilise pour information l'API REST Power BI. Donc il faut bien cocher la case analyse des données et d'historique. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez avoir du coup les réponses qui vont arriver au fil de l'eau. Et très simplement, vous allez pouvoir saisir en temps réel l'ensemble des informations, pouvoir déplacer dans votre report l'ensemble des questions et pour le coup, pouvoir saisir quel type de graphique vous souhaitez avoir. Et en temps réel, en quelques clics, vous allez pouvoir créer votre rapport. Je vais vous le montrer très rapidement dans le cadre de la démonstration. Donc nous sommes sur Power BI, donc vous avez en fait votre dataset comme je vous l'ai montré. Donc pour créer, juste pour information, pour créer, il faut juste cliquer sur Streaming Dataset pour avoir du coup le dataset et renseigner l'ensemble des informations. Donc depuis le dataset, vous allez pouvoir saisir vos questions et sur le rapport, je vous montre le rapport, vous allez avoir la possibilité directement d'avoir les résultats en fonction des différents assets, donc les différents actifs clients, vous allez pouvoir filtrer très rapidement sur les réponses qui ont été données. Et voilà, très simplement, vous allez pouvoir créer votre propre report. Je vous montre très rapidement, hein, c'est très simple d'ajouter une valeur d'un report. Voilà, tout simplement, vous saisissez l'information, vous le déplacez, vous choisissez le type de graphique que vous souhaitez et directement, automatiquement, vous avez les résultats. Donc, je vous montre très rapidement. Donc voilà, je sauvegarde et les résultats s'afficheront. Voilà, c'est très simple. Hop, je re-sauvegarde et je retourne sur les slides. Donc, vous allez voir, je vous ai laissé du coup les liens liés à la partie inspection. Et je vous remercie pour votre attention sur la partie comment réussir une inspection avec Dynamics 65 Field Service. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.